la Syrie qui est dans nos cœurs. Je m'adresse à vous tous, dans toutes les villes et les villages, à un moment exceptionnel. Les événements se présentent à nous comme une épreuve qui se répète à cause des complots ourdis contre ce pays. Notre volonté est de s'unir contre cette épreuve et d'en ressortir grandi. Voilà, cet imam récite lui aussi un poème. Lève la tête, lui dit-il. Tu as écouté les hommes libres. Notre amour pour toi reste intact. Je m'adresse à vous du fond du cœur. Le sentiment de fierté d'appartenir à ce peuple qui m'a entouré de son amour, mais aussi la tristesse des dernières manifestations. Je sais pertinemment que ce discours est attendu par tout le peuple syrien. Au moment où nos ennemis travaillent tous les jours pour attaquer la stabilité de la Syrie, nous reconnaissons qu'ils se sont trompés de cible, ils se sont trompés de pays. Nous sommes à tes ordres, Monsieur le Président, lui dit ce parlementaire. Le peuple syrien apprendra de ses succès, dit Bachar el-Assad. Vous savez tous que les développements connus dans notre région sont importants et laisseront un impact important sur toute la région et sur tous les pays arabes. Et la Syrie en fait partie. Mais si nous voulons regarder ce qui nous concerne, nous disons que ce qu'il s'est passé renforce notre point de vue. Il exprime l'unanimité. Les peuples arabes qui étaient marginalisés depuis des décennies sont revenus au cœur des événements.
Lors de mes discours précédents, je parlais toujours de la rue. Les étrangers se moquaient quand la Syrie était au cœur des pressions. On a essayé de nous imposer des choix qui étaient contre nos intérêts. Après tous ces développements, j'ai répété la même chose et ces gens-là acquiesçaient. D'un autre côté, les peuples arabes n'ont pas été matés. L'autre point, c'est la direction que prend les peuples envers la cause palestinienne. Nous pensons que ces développements vont mener à un changement du processus de la cause palestinienne durant les 3 dernières décennies. Nous pensons que ce qui arrive est dans notre intérêt et la Syrie n'est pas à part. Nous ne sommes pas une copie des autres pays. Nous avons des caractéristiques spécifiques sur le plan interne. La politique est basée sur l'ouverture, le contact direct avec le peuple. Malgré les inconvénients et les avantages, je parle de principes généraux. Il y a des choses qui ont été faites et d'autres pas. En matière de politique étrangère, nous nous attachons à nos droits nationaux. Nous sommes attachés à notre indépendance et nous soutenons les résistances arabes en cas d'occupation. La résultante de ces politiques a réalisé une unité sur le plan national. Et c'est ce qui a sauvé la Syrie durant les dernières années, lorsque nous avons été soumis à des pressions. Et c'est ce qui nous a permis de désamorcer des crises qui nous guettaient. Et nous avons pu préserver la position de la Syrie. Je parle ici de complot, je passerai ensuite au développement intérieur. La position de la Syrie poussera les autres à revoir leur position. Sur le champ de bataille, on connaît son ennemi, mais après la bataille, il faut se protéger contre tout complot étranger. La Syrie est soumise à un grand complot des pays proches et lointains.
Aujourd'hui, il y a une nouvelle mode qui s'appelle la révolution. Pour tout ce qui se passe dans ces gens-là, dans ces temps-là, s'il y a des gens qui demandent des réformes, nous allons marcher derrière eux sans savoir ce qu'il se passe. Je sais que tout le peuple m'écoute. Ils ont mélangé la réforme et les besoins quotidiens. Le peuple syrien demande des réformes. Il a des besoins qui n'ont pas été satisfaits. Nous avons été critiqués car ces besoins n'ont pas été satisfaits. Mais la dissension est entrée en ligne de compte. Il est facile d'induire en erreur. Les bonnes foi, ce sont tous des comploteurs, dit-il. Nous, au sein de l'État, nous ne savions pas ce qu'il se passait jusqu'à ce que des biens publics de l'État soient détruits. On a annoncé sur certaines chaînes la démolition de certains bâtiments avant qu'ils soient réellement détruits. Il est difficile pour nous de combattre ces choses. L'État a laissé libre champ aux citoyens pour agir et l'unité nationale est revenue. Ce que nous voyons, ce à quoi nous assistons est une étape que nous ne connaissons pas. La dernière étape est d'affaiblir la Syrie. Ils vont continuer et ils vont répéter la même chose. Chaque expérience va guider l'expérience d'après. Plusieurs personnes m'ont demandé de ne pas citer ces détails, mais je préfère en parler car j'estime qu'ils sont importants. Ils ont commencé par essayer de remonter les gens à la télévision, à falsifier les images. Ensuite, par les SMS, ils disaient à une partie du pays, faites attention. Et ils ont envoyé des hommes masqués pour que deux partis confessionnels se confrontent.
Mais nous avons pu mettre un terme à cette dissension. Ils ont commencé à tirer sur les gens.